La première lecture se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 19, les versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient, et vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple qui m'appartient. La deuxième lecture, c'est le psaume 133. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem de David. Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les montagnes de Sion. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Et la troisième lecture se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5, les versets 9 à 14. Il chantait un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les attaches, car tu as été mis à mort, et en donnant ta vie, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de tout pays. Tu en as fait pour servir notre Dieu, un royaume de prêtres, et ils régneront sur la terre. Je regardai encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient tout autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et ils chantaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et j'entendis toutes les créatures dans les cieux, sur terre, sous terre et sur la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient. À celui qui siège sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent. Pour commencer, j'aimerais vous montrer une photo. Esther, tu veux continuer la lecture, s'il te plaît? Vous allez me dire, c'est de l'hébreu, je n'y comprends rien. Et de fait, cette photo a été prise dans le pays où on parle hébreu, en Israël. Toutefois, cette stèle érigée à l'entrée en fait de Jérusalem, sur cette stèle à l'entrée de Jérusalem, se trouve ce que l'on voit sur la photo, c'est de l'hébreu biblique. Donc ce n'est pas tout à fait l'hébreu moderne, il y a des différences. On est avec de l'hébreu biblique, et le texte que vous pouvez voir, ce n'est autre que le psaume 122. Un psaume qui parle de la paix pour Jérusalem, un psaume qui appartient au cantique des degrés, ou appelé aussi, je l'ai dit tout à l'heure, cantique des montées. C'est-à-dire un ensemble qui va de 120 à 134, un ensemble de psaumes chantés lors des pèlerinages vers Jérusalem pour l'une des 3 grandes fêtes qui était habituelle pour les Israélites de se rassembler au moins 3 fois par an, d'aller vers Jérusalem. Et donc, à l'entrée du temple, il y avait 15 marches. Et donc, à chaque fois que le prêtre avançait d'une marche, le peuple chantait les psaumes. Et il les chantait comme ça, les 15 d'affilée. Alors, toujours pour la petite histoire, sachez que chacun de ces psaumes commence par les mêmes mots. Shir Hama'alot. Ça ne vous dit rien non plus, ça veut dire cantique des montées. Parfois, vient s'ajouter une autre indication. C'était le cas dans le psaume 133 que nous avons entendu. Une indication sur l'auteur. Une indication en fait qui a été prise en compte par les éditeurs. Il faut savoir que les textes des psaumes sont des textes un petit peu isolés, écrits par plusieurs personnes. On dit souvent c'est le psaume de David, mais
pas toujours. David en a écrit une bonne partie, effectivement, mais pas tous. Donc, les éditeurs ont tenu compte de la petite indication sur les auteurs. Et j'aimerais vous montrer une autre illustration qui le montre bien. Dans cette illustration, on voit comment l'ensemble des cantiques de montée, cantiques des degrés, a été construit selon les auteurs bien connus. Qu'est-ce qu'on voit au centre, au psaume 127 ? C'est le psaume de Salomon. Et puis, autour, avec des espaces, on trouve encadrés 4 psaumes de David. Les autres, nous ne savons pas de qui ils sont. Toujours dans mon introduction, je souhaite mentionner un dernier élément qui élargit le cadre et nous donne aussi une autre dimension sur les psaumes. Dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Bible telle qu'en hébreu, avec l'ordre tel qu'on le connaît en hébreu, l'ordre des livres diffère de notre Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons un certain ordre que nous avons souvent appris à l'école du dimanche. Dans la Bible hébraïque, l'ordre est un peu différent. Alors, que ce soit l'Ancien Testament ou la Bible hébraïque, on commence par le Pentateuque, la Torah, qui est le mot pour dire loi. Ce sont les 5 premiers livres que l'on a l'habitude de connaître, de Genèse à Deutéronome. Et puis, ensuite, dans la Bible hébraïque, viennent ce qui est appelé les prophètes. Sous ce vocable, ce ne sont pas que les livres des prophètes. Il y a aussi, par exemple, Josué, qui est mis dans cette catégorie-là. Et puis, vient les psaumes. Les psaumes viennent telle une réponse de recueillement du peuple de Dieu. Après avoir entendu après avoir entendu la loi et les prophètes qui sont là pour approfondir la loi, le peuple rend à présent un culte au Dieu créateur et rédempteur pour sa grâce. Et c'est bien de cette manière-là que j'entends parler ce matin du psaume 133, sur lequel je vais me focaliser. David commence son psaume avec une déclaration très forte. Oui, il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. On pourrait rajouter frères et sœurs, il n'y a pas de problème, l'expression était englobante. Outre les éléments plus généraux que j'ai donnés dans mon introduction, il semble que les éditeurs du recueil des psaumes ont disposé le psaume 133 de sorte à mettre en avant cette unité dont il est question dans le psaume 133. En effet, les psaumes 132 et 134, ainsi que le psaume 133, qui est au milieu d'eux, tels des frères, ensemble, eh bien, ces 3 ont 3 thèmes qui ne se trouvent, 3 mêmes thèmes qui ne se trouvent nulle part dans les autres psaumes de montée. Quels sont ces 3 thèmes ? Le premier thème, c'est la référence au ministère sacerdotal, c'est-à-dire quelque part à la classe des prêtres de l'Ancien Testament. Vous ne trouverez nulle part cela dans les autres psaumes de montée. Le deuxième thème que l'on trouve dans psaumes 132, 133 et 134, c'est la mention de Sion. Sion, c'est une des collines sur laquelle est bâtie Jérusalem. Et puis, troisième thème que l'on trouve dans ces 3 psaumes, le lien entre la bénédiction et Sion. La bénédiction qui vient de Sion. Ou bénédiction qui vient de Jérusalem, si vous préférez. D'une façon ici très subtile, mais je trouve aussi très belle, la Bible nous révèle 3 thèmes en lien avec l'unité qui est agréable et bonne. Cet ensemble est mis en parallèle avec le groupe de prêtres descendants d'Aaron qui avaient reçu l'onction sacerdotale. Pour être prêtre, on versait de l'huile sur la tête
Et on n'était pas prêtre qui voulait. Il fallait non seulement être Lévi, mais encore Lévi de la famille d'Aaron, et encore fallait-il respecter toutes les règles pour pouvoir être en poste. Et donc on versait de l'huile sur ces gens qui étaient consacrés. Cette communauté de prêtres au sein d'Israël avait pour rôle d'être un médiateur entre le peuple de Dieu, entre le peuple et Dieu. C'est le peuple de Dieu, on est d'accord. Afin de rendre finalement une communion possible. N'oublions pas que entre Dieu et les êtres humains, il y a un gros problème, le péché. J'ai parlé tout à l'heure de l'agneau qu'on devait sacrifier régulièrement pour le péché. C'était le rôle des prêtres d'opérer ce sacrifice. Deuxièmement, cet ensemble est mis en parallèle avec Sion, le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est là qu'a été construit ce temple qui symbolise cette présence de Dieu au milieu du peuple. Il est bon et agréable d'être ensemble en raison de la communion fraternelle, mais aussi et surtout en raison de la présence de Dieu au milieu d'eux. Et troisièmement, cet ensemble est mis en parallèle avec la bénédiction venant de Sion. C'est à travers cette belle communion que Dieu veut donner ses bénédictions. Alors après cette déclaration solennelle qui commence le psaume, David poursuit en proposant deux illustrations. La première est l'huile déversée sur la tête d'Aaron. En effet, Moïse avait oint Aaron pour être grand prêtre, le grand prêtre du peuple. Observons le mouvement de cette huile. Versée sur la tête, elle coule sur la barbe, que je n'ai pas. Oui, il y a des pasteurs sans barbe, ça existe. Elle coule sur la barbe pour ensuite arriver sur le col du vêtement. Un vêtement dont on parle en fait déjà dans le psaume juste avant, qui nous dit un vêtement de justice et de salut. Ainsi donc, l'huile de consécration va de haut en bas. Une huile divine qui purifie pour le service pour Dieu. Une bénédiction qui peut expliquer pourquoi c'est bon et agréable d'être là, au service de Dieu. La deuxième illustration est géographique. La rosée qui va du mont Hermon vers la montagne de Sion. Le mont Hermon, il se situe aujourd'hui plutôt côté Liban. Le mont Hermon culmine à 2800 mètres. Donc en fait, vous avez régulièrement de la neige qui couvre le sommet de cette montagne. Et comme il n'y a pas des masses de montagnes, il est quand même bien visible. Par contre, le mont Sion, avec la ville de Jérusalem, se situe à environ 1000 mètres d'altitude. Donc vous avez une différence de 1800 mètres. Il y a donc bien une descente, si je me mets du point de vue géographique, une descente de l'un vers l'autre. Alors on aurait pu dire aussi on descend du nord vers le sud, mais ça ne marche pas. Parce que pour les peuples de l'époque, ils ne regardaient pas comme nous du nord au sud, mais regardaient de l'est à l'ouest. Donc ils regardaient les choses autrement. Donc c'est plutôt la différence d'altitude qui est prise en compte ici. Et à cela s'ajoute également un mouvement de l'air froid partant du sommet de l'Hermon qui descend pour aller toucher, descendre vers les zones les plus chaudes où se trouve Sion. Or, le mont Hermon est connu pour ses rosées extrêmement abondantes. Les rosées du mont Hermon, on a l'impression qu'il a même plu pendant la nuit, tellement c'est mouillé. Et donc, quand vous avez un vent favorable qui va de l'un à l'autre, eh bien, cette humidité du mont Hermon vient vraiment se déverser sur toute la vallée et jusqu'au mont Sion.
Cela explique cette rosée qui en fait descend avec l'effet du vent. Une rosée bonne et agréable, synonyme également de bénédiction pour la terre. Surtout entre avril et octobre, car où il n'y avait quasi pas de pluie à ce moment-là. C'était à peu près la seule source d'eau pour la végétation. Et si les vignes, les figuiers, les dattiers peuvent pousser, c'était uniquement grâce à cette rosée qui venait du mont Hermon. Donc, pendant cette période, la rosée est le seul élément qui permet la vie. De ces deux illustrations, j'en conclus que ce mouvement répété de haut vers le bas semble indiquer que la possibilité d'être ensemble vient d'en haut, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Lui qui consacre par l'huile son peuple, lui qui donne la rosée pour la vie. Il est bon et agréable d'être ensemble, car c'est une bénédiction venue du Dieu présent au milieu de son peuple. Regardons un peu plus loin encore. Ce psaume 133, aujourd'hui je vais vous le décortiquer dans tous les sens. Ce psaume 133 résonne comme une promesse extraordinaire. Quelle magnifique vision d'un peuple uni par Dieu pour goûter à ce qui est bon et agréable. Alors, est-ce seulement une vision idyllique ou poétique de David ? Ou est-ce quand même là une réalité accessible à laquelle nous pouvons aussi goûter, à laquelle nous pouvons toucher ? Alors pour répondre, reprenons les trois thèmes évoqués plus haut. La prêtrise ou ministère sacerdotal, Sion, et puis la bénédiction venant de Sion. À ma connaissance, je ne vois qu'une seule convergence dans toute l'Écriture, dans toute la Bible, qui unit à merveille ces trois aspects, ces trois thèmes. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle dans sa lettre aux Romains, où il cite le prophète Ésaïe. Romains 11, et je vais lire 26 et 27. « Le libérateur viendra de Sion. Il éliminera la révolte des descendants de Jacob. Voilà l'alliance que je ferai avec eux quand j'enlèverai leurs péchés. » Le libérateur dont il parle est évidemment Jésus-Christ qui, en donnant sa vie à Sion, offrit, tel un prêtre, sa propre vie en sacrifice pour le pardon et le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Jésus est ce souverain sacrificateur, ce prêtre oint de Dieu, qui à Sion a apporté la plus grande bénédiction pour celles et ceux appelés à être le peuple de Dieu. C'est en lui que nous sommes désormais sœurs et frères, ensemble, par sa volonté et son choix. Mais pourquoi un tel sacrifice ? Pourquoi Dieu a-t-il accepté de payer un tel prix pour que nous soyons ensemble ? Est-ce pour nous bénir en donnant la vie pour toujours ? C'est évidemment un fait extrêmement important à nos yeux. Cependant, malheureusement, beaucoup s'arrêtent là. J'ai l'assurance de mon salut. Tout va bien. Allons, mes frères et sœurs, fêtons ça comme on fête la moisson grâce à la rosée du mont Hermon. Bien entendu qu'il a plu à Dieu de nous offrir la vie éternelle. Cependant, son projet ne s'arrête pas là. Il nous veut ensemble, dans un but précis, être un peuple de valeur à ses yeux, un peuple de prêtres consacrés et lui appartenant.
Quand on étudie l'Ancien Testament, on présente souvent les prêtres dans leur rôle de médiateurs appelés à apporter vers Dieu et au nom du peuple les sacrifices pour le pardon des péchés. Cela, Jésus l'a accompli, une fois pour toutes, par le don parfait de sa vie. Toutefois, les prêtres avaient aussi une autre fonction, apporter la louange et l'adoration à Dieu. C'est pas pour rien que David a écrit tant de psaumes. En fait, il préparait, il donnait un outil à tous ces prêtres qui étaient là pour officier pour le culte de Dieu. Tous ces psaumes sont des psaumes de louange. Et donc c'était assez clair pour David que voilà, il écrivait justement pour que ces prêtres puissent remplir cette fonction d'adorateur, de loueur pour Dieu. Si Dieu désigne un peuple de prêtres, c'est justement pour poursuivre cet office de louange et d'adoration. Il est bon et agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble afin de poursuivre le ministère d'Aaron et ses descendants, ce ministère d'adoration et de louange. Ça a toujours été le projet de Dieu exprimé dès le livre de l'Exode, comme nous l'avons vu. Et cela jusque dans le livre de l'Apocalypse que nous avons entendu. Il a de tout temps désiré un peuple d'adorateurs pour proclamer son amour et sa gloire. Dans notre contexte, où il ne va plus de soi de nous réunir le dimanche, il me semble utile de rappeler que le culte est intrinsèquement lié à notre vocation chrétienne. J'entends régulièrement des chrétiens qui disent « oui, je continue ma vie de foi », mais qui restent malheureusement sur le côté. Ils passent à côté de cette joie, de ce bonheur d'être ensemble pour Dieu. Il est bon et agréable de nous retrouver ensemble et de profiter d'une belle fraternité. Il est néanmoins bon de nous rappeler que cette fraternité est bâtie sur Christ qui a payé de sa vie à la croix pour nous l'offrir. C'est grâce à lui que nous recevons l'huile d'onction, l'Esprit Saint qui nous consacre au service de Dieu, qui nous marque de sorte à montrer que nous appartenons à Dieu. Il sera donc aussi bon et agréable pour Dieu que nous répondions à cette bénédiction en ne négligeant pas notre vocation, nos rassemblements pour le louer et l'adorer. La louange et l'adoration ne sont pas qu'une affaire privée, loin de là. Depuis toujours, comme l'indique la dimension prophétique du psaume 133, Dieu a désiré un peuple nombreux et uni autour de lui, animé d'un même cœur pour lui offrir un culte de louange et d'adoration. Tout comme les psaumes viennent après le don de la loi et des prophètes pour adresser à Dieu une louange, il est juste que nous entrions aussi dans cette louange après Christ qui a accompli la loi et les prophètes en offrant sa vie pour nous. À chaque fois que nous négligeons le culte communautaire, nous privons Dieu de cette joie. À chaque fois que nous suscitons des querelles et des divisions, nous attristons Dieu car nous ne sommes pas disponibles pour une vraie louange. Ce n'est pas pour rien que Jésus illustre cela dans son discours sur la montagne avec l'offrande. C'est une manière de louer Dieu, l'offrande. Une forme matérielle de louange. Et il dit dans ce discours, quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. C'est aussi cela, l'unité, être ensemble, quelque chose qui est bon et agréable pour nous et pour Dieu.
C'est dans une véritable unité de cœur et une véritable communion de foi que nous aurons plaisir à être ensemble pour louer et adorer notre Dieu, à qui nous appartenons. À lui soit toute la gloire. Amen.